Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de questions actuelles. Ce soir, on parlera de l'alternance à la tête du mouvement populaire de libération, MPL, notamment les premiers défis à relever par son tout nouveau président. Et qui de mieux pour évoquer le sujet, si ce n'est l'intéressé lui-même. C'est pour cela que nous sommes allés chercher Expérience Ayekotan Tebe, ingénieur des travaux génie civil. Le nouveau président du mouvement populaire de libération est né le 12 janvier 1977 à Tchéti, dans le centre du Bénin. Précédemment expert à l'agence béninoise des grands travaux, il sait actuellement l'administration publique au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique depuis 2016. Élu secrétaire général du mouvement populaire de libération en 2019, mon invité a été promu président du parti le 3 juillet dernier au détour d'un conseil national tenu à Calavi. Même s'il cumule 17 années de vécu en génie civil et en administration et gestion de projets, le nouvel homme fort, peut-on le dire ainsi, du MLP n'est pas trop connu au bataillon politique. Et beaucoup se demandent d'ailleurs s'il peut faire l'affaire. C'est ce qu'il tentera de nous dire dans les minutes à suivre. Expérience Ayekotan Tebe, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, cher monsieur le journaliste. Merci, c'est moi qui vous remercie. Comme je vous l'ai dit plus haut, on parlera de l'alternance à la tête du mouvement populaire de libération MPL, les défis du nouveau président. Expérience Tebe, vous êtes porté à la tête du parti Mouvement populaire de libération, un parti qui est né des cendres du mouvement en 2019, c'est en 2020 que ça a pris corps. Merci, M. Akapo. D'abord, permettez-moi de saluer tous les éditeurs de Radio Cap FM et à travers eux, tout le peuple béninois. Et surtout les saluer pour les efforts inlassables de chacun d'entre nous pour faire face aux assauts de ce régime qui, depuis 2016, n'a cessé de nous montrer de quoi il est capable, de quoi est fait en réalité le programme qu'on nous a présenté et vendu préalablement. Je salue la résilience de tout ce peuple béninois face à ces problèmes que nous vivons aujourd'hui et surtout, pour finir, leur dire que l'espoir est quand même permis que nous nous en sortirons. Chaque fois, nous disons, lorsqu'il y a... Donc, je demande qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition au Bénin. C'est vrai, mais il se trompe. Il y a bien sûr une opposition. Ce n'est bon. pas parce que nous avons perdu des batailles qu'on a rangé les armes. Nous, au mouvement populaire de libération, nous sommes plus que debout et prêts à continuer la bataille. D'autres également s'activent. Donc, il faut que le peuple reste serein et reste convaincu qu'il y a des hommes et des femmes qui sont encore debout, prêts à continuer la lutte pour eux. Avec ce que fait le régime actuel, quand on voit un peu en termes de réalisation de projets, l'opposition aura concrètement quoi à dire? Il semble que c'est sur ce pan-là que les gens disent que l'opposition a disparu. Parce que bon, quand il y a un gouvernement qui est en place, qui fait beaucoup d'actions, on voit des routes un peu par-ci, par-là, l'opposition va dire quoi finalement? Non mais... Quand on entend, ça revient souvent, ce refrain dont vous parlez. Mais est-ce qu'il y a eu un régime où il n'y a pas eu de route réalisée? Est-ce qu'il y a eu un régime qui vient au pouvoir qui croise les bras? Non. Et chacun essaye d'avancer et on passe le témoin à l'autre qui continue la course. Moi, sur cette question, ce que je voudrais dire aux uns et aux autres, un régime vient missionné par le peuple pour travailler. C'est ce que le régime actuel, le régime du président Talon, essaye de faire. C'est diversement apprécié, mais ils n'ont pas les mêmes résultats dans tous les secteurs. Et puis, c'est vrai qu'au niveau des infrastructures, il y a de façon perceptible des choses que nous voyons, que nous n'avons pas peut-être vu de la même façon en d'autres temps. Mais tout ça, à quel prix cela est fait,
la reddition des comptes pour nous aujourd'hui n'est pas une chose fiable, n'est pas une chose effective où on sait à quel coût sont réalisés ces travaux. Bon, même si on ne peut pas de loin attester de la qualité, mais ce qui nous revient aujourd'hui, ce que le peuple veut savoir, ce n'est pas seulement les travaux qui sont réalisés, ce n'est pas seulement la mission qui est confiée à un régime. Le bien-être de tous les citoyens, la santé, l'accès aux soins de santé, aux soins de santé, l'accès également à l'éducation, le chômage ambiant que vit le peuple, les jeunes, les femmes aujourd'hui, ne nous permet pas de donner carte blanche à ce gouvernement pour dire que des infrastructures sont réalisées et que l'opposition n'a rien à dire. Non, nous disons que rien que les coups, les assauts donnés à notre démocratie, les libertés qui sont mises en berne, les difficultés quotidiennes des Béninois aujourd'hui nous permettent de dire que il reste beaucoup à faire. D'accord. L'opposition à laquelle vous appartenez a désormais un leader, on peut le dire ainsi, le chef de file de l'opposition, à la personne de Paul Ronquet, secrétaire exécutif national du parti Foscori pour un Bénin émergent. Il a entamé des démarches depuis peu pour toucher les institutions, pour commencer par prendre l'angle pour voir un peu comment il faut faire pour recoudre le tissu social et politique un peu décousu aujourd'hui. Comment est-ce que vous appréciez cette démarche-là? Alors d'abord, je pense que nous avons eu, au mouvement populaire de libération, nous avons eu l'occasion de nous prononcer là-dessus. Et même si nous sommes légalistes, nous respectons jusqu'à avoir la possibilité de changer les lois que nous critiquons, nous allons les respecter pour ne pas tomber dans certaines situations. Mais M. Ronquet lui-même, on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il est dit qu'on choisira un chef de file de l'opposition qui sera choisi parmi la formation qui a le plus d'élus à l'Assemblée et au niveau local. Bon, à quelle élection l'opposition a déjà compétit pour que... Bref, les conditions dans lesquelles il est élu, nous n'allons pas revenir là-dessus. Non, monsieur, permettez-moi de me prononcer là-dessus. Espérance TV. Je n'ai pas l'intention de remettre en cause la légalité qui a choisi monsieur Ronquet comme chef de file. D'accord. Seulement, si monsieur Ronquet, dans les conditions que tout le monde voit, devient chef de file d'une opposition, et que ses premières actions, nous le voyons, aller courir vers les institutions, alors que cette opposition est en lambeaux et qu'il n'a pas tenté, encore en tout cas, nous, au MPL, nous ne l'avons pas vu, de venir réunir. Vous l'attendez ou bien, bon, en tant que chef, vous avez dit vous êtes légaliste, quand même, il faut l'appeler pour dire... Chef de file de l'opposition ne signifie pas chef des partis de l'opposition. Hein. C'est la différence. Oui, non, pas du tout. Donc, attends, il lui revient, s'il est chef de file d'une opposition, de parler avec cette opposition et que cette opposition, ce qu'il porte, ses actions, soit exactement ce que souhaite l'opposition qu'il veut représenter. Non, là-dessus. Maintenant, il a commencé une action, bon, peut-être il faut attendre qu'il vienne chez vous aussi. Bon, on attend, on continue de voir, mais le peuple regarde, le peuple nous observe et saura juger. Apparemment, cette première action ou cette démarche-là ne vous convainc pas trop. Non, nous ne trouvons aucune pertinence à une pareille démarche. Il y a des problèmes très sérieux qui sont au niveau de cette opposition que nous pensons que nous devons régler entre nous avant de savoir quel type de démarche mener envers les institutions. Vous savez, nous avons aujourd'hui beaucoup de nos compatriotes en prison. Nous avons beaucoup de problèmes. Voyez-vous le social au niveau de nos concitoyens aujourd'hui. Vous voyez les problèmes que pose la cherté de la vie en ce moment. Comment est-ce qu'on veut régler ces préoccupations-là? Oui. Comment est-ce qu'on les aborde avec le gouvernement? On va attendre que tout le monde meure avant de réagir.
Bon. Donc pour vous, ce sont vos priorités. Voilà. Ok. Exactement. Le 3 juillet dernier, du côté de Calavi, le Mouvement populaire de libération a fait un conseil national. Un conseil national à l'issue duquel vous avez été porté président du parti en remplacement de Sabi Sira Korogone, qui était jusqu'alors le président de ce parti-là. Lorsqu'il cédait le fauteuil, il disait en substance, il y a trop de fixations sur ma personne, il va falloir que je m'éclipse pour pouvoir laisser le parti vivre. Vous avez pris les rênes du parti. Stratégiquement, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'on entend. Vous êtes là aujourd'hui dans la peau du président. Monsieur Renaud Akapo et Monsieur Arnaud Akapo, excusez mes excuses, et à tous nos auditeurs qui nous suivent en ce moment, je voudrais vous rassurer que les attentes, les objectifs qui sont fixés au MPL restent et demeurent le leitmotiv de nos actions. Tout ce que nous posons comme acte vise essentiellement à coordonner la troupe pour qu'on puisse atteindre les objectifs que nous avons fixés et que nous avons annoncés au peuple béninois dès la création de ce mouvement. Que je peux résumer, c'était à l'époque provoquer l'alternance à la tête de l'État pour changer les conditions de vie de nos concitoyens. Vous savez, malheureusement, depuis que nous sommes nés, nous n'avons pas pu participer à 2 échéances majeures qui se sont déroulées dans le pays. Alors, nous tirons toutes les conséquences. Non, je dirais même à une seule échéance, même la première, vous n'avez même pas pu participer. Oui, c'est ce que je dis. Nous n'avons pas pu participer à 2 échéances majeures qui se sont organisées, et en l'occurrence les communales et par la suite les présidentielles. Alors, donc voyez-vous, c'est très difficile pour un parti politique de fonctionner, de ne pas pouvoir aller tester le résultat de ces travaux au détour d'une échéance électorale. Ce qui veut dire que, pour nous, au Mouvement populaire de libération, il est quasi impossible de fonctionner, de ne pas pouvoir participer aux prochaines échéances. C'est alors que des stratégies ont été pensées au niveau du directoire du parti, et ce que l'alternance qu'il y a eu à la tête du parti, ça fait partie d'une des résolutions issues des réflexions. Expérience TB, je prends ça comme un discours politique, parce que à moins que vous m'apportez le contraire, un mouvement qui est créé en 2019, le parti mis sur le fonds baptisement en 2020, 2021 seulement, le président trouve déjà que à cause de lui, le parti n'avance pas et il démissionne. Non, ce n'est pas. Excusez, on se demande. Non, c'est pas exactement ça. Attendez, ma question n'est pas encore là. Oui. Déjà, est-ce que lui-même, il était prêt pour gérer un parti politique, ou il ne savait pas ce que cela demandait? Non, ce n'est pas exactement ça. D'accord. Ce n'est pas exactement ça. Pas du tout alors. Ce que je veux que vous reteniez. Oui. Et le président Korogone, moi-même, précédemment secrétaire général, et les autres camarades qui ont pensé fonder ce mouvement, par la suite, devenu parti politique, nous sommes toujours sur la même ligne, avec les mêmes objectifs. Que ce soit l'un d'entre nous à la tête ou l'autre, ça ne change pas les objectifs. C'est une équipe une équipe qui fonctionne et qui, chaque fois, fait des ajustements qui vont nous conduire vers les résultats escomptés. Et vous verrez, dans les jours à venir, la feuille de route du nouveau directoire sera divulguée, et vous verrez. D'aucuns disent également qu'aujourd'hui, les partis politiques, surtout pendant cette période que nous traversions, sont des coquilles vides, et c'est pour cela que Sabi Sira Korogone a vu juste, et il a vu loin, il a commencé par déjà abandonner la coquille, juste avant lui. Vous savez qu'il y a un autre parti politique frais à vous qui a changé aussi sa tête. Non, pas du tout. Ça, ce n'est pas le cas du MPL. Pas du tout. Et vous aurez l'occasion de le constater les semaines à venir. Le MPL
reste intacte. Les soubresauts inhérents à la vie des partis politiques que nous voyons passer par là, nous ne sommes pas concernés par la plupart des problèmes qu'on observe ailleurs. Parce que, voyez-vous, nous sommes conscients d'une chose. Nous sommes nés dans l'opposition. Oui. Et nous restons encore dans l'opposition. Nous sommes nés les fondateurs de ce parti ont pleinement conscience des difficultés qu'ils avaient, qu'ils auront sur le parcours avant de se mettre sur la route. Donc, nous ne sommes pas surpris par quel problème que ce soit qui amènerait à se rétracter ou non. Non, pas du tout. Bon, vous êtes né dans l'opposition, mais vous n'êtes pas... C'est le mouvement populaire de libération n'est pas le seul parti né dans l'opposition. On connaît les démocrates également qui sont nés dans l'opposition. Expérience Tébé, qu'est-ce qui a milité pour votre choix quand on sait que vous n'étiez que secrétaire général alors qu'il y a des vice-présidents, aujourd'hui il y a d'autres acteurs. Qu'est-ce qui a milité pour votre choix justement? Les militants ont ainsi décidé. Vous savez, au niveau du parti, nous étions un certain nombre à l'origine, à la fondation, et c'est nous qui avons pensé la chose, c'est nous qui avions donné un contenu. Certainement que c'est tous ces éléments que les militants ont regardé qui ont plaidé à mon choix. Mais ce que moi je vais vous dire, contrairement à ce qu'on observe ailleurs, chez nous au MPL, la gestion est participative. Il n'y a pas vous verrez, quand vous êtes chez nous, il n'y a pas de différence entre président et le dernier militant. Je suis juste tenté de ne pas vous croire parce que en début d'année avant la présidentielle, il y a eu une coalition de jeunes, en tout cas Cotonou ou Littoral, il y a une démission en bloc. En fait, il accusait la direction du parti parce qu'il y a un vice-président Saliou, le nom m'échappe, qui a été que vous avez exclu ou bien du parti, et ils se sont dit mais c'est leur leader et vous l'avez exclu de façon délibérée, sans consensus, et c'est comme si c'est une gestion cavalière. Non, pas du tout. Vous savez, lorsque on est dans, nous n'avons rien sous la main, nous ne sommes pas au pouvoir, donc on est obligé. La solidarité est de mise chez nous. La solidarité est de mise. Nous fonctionnons. Notre faculté à traverser les difficultés qu'un parti politique de l'opposition peut avoir réside dans la solidarité entre ses membres. Vous avez fait allusion à une exclusion qui aurait provoqué non. Et tout ça relève du passé. Vous savez, les Béninois, au Bénin, nous avons la manie de garder la béninoiserie continue de nous déranger quand bien même on est dans des situations difficiles comme un parti d'opposition. Il s'agissait de quelqu'un qui a eu à avoir des comportements déviants et suivant les tests du parti, il a été exclu. Alors, pour se sentant dérangé de parti comme ça, il fait des machinations pour partir avec certains collègues d'une structure de base. Or, il s'agit purement, et on va écrire des noms et falsifier des signatures autour pour publier. Ces militants qu'on dit démissionnaires sont toujours au MPL. Ils n'ont pas démissionné. Mais pour nous, ces choses, c'est des épiphénomènes dont nous nous occupons pas. Le réel problème est ailleurs. C'est le problème que vivent les Béninois aujourd'hui est très important pour que on s'acoquine de petites histoires autour de gestion. Expérience TB, vous avez été porté à la tête du parti, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous parlez de feuille de route. Oui, tout à fait. La feuille de route, qu'est-ce qui est inscrit dedans et quels seront vos premiers défis à la tête de ce parti-là? D'abord, un jeune parti, jeune comme vous. Oui. D'abord, la première des choses, c'est prendre toutes les dispositions utiles pour conduire le parti à sa participation effective aux prochaines échéances législatives. Alors, et dans ça, un certain nombre d'actions sont recommandées et qui seront déclinées en activités qui vont dérouler incessamment. Alors,
Aussi, il a été, dans cette feuille de route, il est demandé au nouveau directoire de faire tout possible pour l'enracinement du parti dans tous les hameaux, dans tous les quartiers de ville du Bénin, que le mouvement populaire de libération, tel que pensé et créé à l'origine pour regrouper tous les jeunes, toutes les femmes, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle, que ça soit une effectivité. Donc, ça, nous devrons, il est recommandé au nouveau directoire de faire tout possible pour que le parti soit représenté dans tous les hameaux et connu et avec sa vision. Et aussi, dans cette nouvelle feuille de route, il est demandé également de prendre langue avec les autres forces de l'opposition pour qu'il y ait plus de synergie dans les actions à poser à l'avenir. Parce que, à la réalité, l'un des problèmes qui, si je peux dire, a fauché l'opposition par le passé, c'est le manque de synergie dans les actions, où chacun, de son côté, pense qu'il détient la meilleure thérapie et s'y lance. Et après, lorsque les actions ne sont pas coordonnées et qu'il n'y a pas d'efficacité, inévitablement, ça se solde par des échecs et par des situations regrettables comme des arrestations que nous avons connues et qu'on n'a pas fini de gérer en ce moment. Votre parti, j'ai juste tenté de dire, quel est son poids sur l'échiquier politique aujourd'hui pour que vous puissiez chercher à inviter d'autres partis, surtout qu'il n'y a plus de coalition de partis pour aller à une élection ou pour aller à une joute. Vous savez que la couche de la population que nous représentons est la plus large, la plus grande. Et également, c'est la plus importante dans tous ces compartiments. Donc, ce que nous avons à faire aujourd'hui, ce qui est demandé aux nouveaux dirigeants du parti, c'est faire tout possible pour conduire le parti à ces échéances. Et vous verrez de quoi nous sommes capables. Vous savez, le travail d'un parti politique sur le terrain, ce n'est pas seulement sur les médias ou... Non, et puis, la grandeur d'un parti, ce n'est pas la puissance financière de ses dirigeants ou parce que on est au pouvoir seulement qu'on a détendu. Non. Et aujourd'hui, nous avons une assise qui nous permettra, sans fioriture, de participer avec succès à ces échéances. Et nous allons surprendre le peuple béninois par le type d'organisation que nous projetons, nous voulons mettre en place pour rassurer les Béninois à avoir davantage confiance en nous, à savoir que nous sommes capables de relever ce défi-là que nous-mêmes nous sommes fixés et que nous poussons. En dehors des 1155, je crois, qu'il faut pour recréer un parti politique ou bien, en tout cas, parce qu'il faut quand même un certain nombre de représentants par commune pour créer parti. Qu'est-ce que vous représentez? Je suis revenu sur ça. Vous représentez quoi? Aujourd'hui, le MPL compte, pourquoi pas, combien de militants à peu près? Nous avons des militants et sympathisants dans tous les coins du pays à travers nos structures. Vous savez, il est plus effectivement facile pour l'opinion d'avoir une idée sur le poids d'un parti au détour d'une élection. Ce qui fluctue en plus d'un moment à l'autre. Mais en ce moment, ce que vous n'appréciez pas, nos militants savent ça sur le terrain, c'est que nous sommes représentés partout par une organisation qui est en train de se raffermir et qu'on nous demande de consolider. Il y a des acquis, nous avons la preuve pour réunir les membres fondateurs. Nous n'avons pas eu les difficultés que d'autres ont eues. Les 15 parts communes, nous sommes allés très facilement au double à certains endroits. Lorsque nous avons eu des difficultés au ministère de l'Intérieur par rapport à certains membres, le dossier de certains membres fondateurs, il nous a été facile de faire des remplacements. Même, écoutez, l'exemple le plus frappant que j'allais vous donner. Oui. Nous sommes nés à 1 mois des échéances communales.
et nous fallait réunir 3636 dossiers de candidature. Mais nous avons tenu le pari. Nous avons tenu le pari. Ce n'est pas, vous souviendrez avec moi que on n'a pas, même pour nous chasser injustement, on ne nous a pas accusé de n'avoir pas présenté suffisamment de candidats. Donc, comprenez que ce parti qui est né avec les dents et une assise nationale. Sinon, comment comprendrez-vous qu'en un mois d'existence, alors que les autres savaient ils voulaient se préparer peut-être un an auparavant pour aller à ces échéances, mais nous, à un mois, jour pour jour, parce que nous avons eu le récépissé, le 12 février 2019 et le 13 mars, nous étions dans les locaux de la Sénat. Mais nous avions eu Oui, vous étiez dans les locaux de la Sénat avec tout ce qu'il y a comme... on va pas revenir sur ça avant. Non. Je crois que il y avait les colis, les imprimantes. Non, je crois que vous devrez féliciter ces jeunes qui ont pu tenir ces paris-là chaque fois. Et demander, c'est l'occasion d'ailleurs, que les autres jeunes également puissent serrer les coudes, qu'on se donne la main. Lorsque des jeunes, dans des conditions qui sont les nôtres aujourd'hui au Bénin, et prennent le risque de défendre les couches les plus défavorisées, de défendre leurs frères défavorisés, il faut qu'ensemble, on puisse se serrer les coudes et les aider. Si, avec peu de moyens et dans des temps records, nous avons pu faire tout ce que nous avons fait, je crois que nous méritons d'avoir la confiance de toute la jeunesse, de toutes les femmes. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous revient de prouver davantage qu'on mérite qu'on nous fasse confiance. Et c'est ce que nous allons faire. Ce qui est sûr, moi, je ne suis pas dans la peau de quelqu'un pour féliciter les actions, quoi que ce soit des actions, des initiatives. Mais vous êtes un citoyen aussi. Si c'est bon, quoi que cela soit des initiatives de jeunes, aujourd'hui, vous pensez préparer et participer, pourquoi pas, aux législatives de 2023. De quel argument disposez-vous pour venir à bout de la machine à broyer des partis de la mouvance présidentielle? Non, mais nous, on ne considère pas du tout que c'est une machine à broyer le parti. Et tenez-vous tranquille. Pour nous... une parenthèse, vous parlez, mais même le PRD n'a pas su résister. Bon, écoutez, le problème qui se pose, il y a une génération de politiques qui, depuis 90, anime l'échiquier politique. Aujourd'hui, nous devons faire l'effort de constater, ces gens aussi doivent faire l'effort de constater avec nous que ils ont fini de prouver ce qu'ils ont à montrer au peuple. Et d'une façon responsable, essayer de passer le flambeau à la jeune génération. Ces partis, les difficultés qui sont les leurs aujourd'hui ne leur permettent pas de trancher, de continuer par... Écoutez, le PRD en temps, vous savez, les premières élections législatives auxquelles cette formation a participé, nous savons les records qu'ils ont eus. Et ils ne peuvent plus avoir ça aujourd'hui. Ils ont traversé l'ère du temps qui a suffisamment érodé leur hégémonie. Nous, aujourd'hui, nous venons de naître avec un nouveau souffle, un nouveau discours et des hommes, surtout des hommes sans casserole. Des hommes à qui individuellement, on n'aura pas à reprocher quelque chose. À partir de ce moment, nous avons toutes les chances de notre côté de réunir la classe, je ne vais pas dire moyenne, mais de réunir toute la jeunesse, les aînés conscients, les femmes, pour un combat sain, pour le combat de notre avenir. Donc nous n'avons aucune inquiétude par rapport aux autres formations politiques qui sont sur le terrain. Et vous aurez le temps de constater. Et si je le dis, c'est parce que vous n'êtes pas sans savoir que la loi, le code électoral n'est pas encore changé. Il y a les 10% au plan national. Donc vous semblez optimiste. 2023 oui. N'est pas si loin, si proche. Pas si loin,
mais si proches également. Donc nous avons le temps de vous montrer de quoi nous sommes capables. Vous avez dit tantôt, pour participer au municipal et communal de 2020, il vous a fallu seulement un mois pour préparer les dossiers. On était à la Sénat, je le disais tantôt, ça n'a pas été avec... non sans peine, vous disposez du temps maintenant pour pouvoir préparer tous les dossiers. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Et même ce qui est clair au niveau du MPL aujourd'hui, nous sommes suffisamment outillés, l'expérience du temps et également l'expérience avec la ruse en face de nous. Les hommes sont maintenant outillés et 2023, rien ne nous empêchera d'être sur la ligne de départ. Et vous pensez que le discours seul suffit? Le discours seul ne suffira pas. C'est avec, bien sûr, nous sommes conscients de ça. C'est pour ça que je vous dis, les jours à venir, les semaines à venir, nous prouverons à l'opinion que nous en sommes capables. Une nation ou deux par exemple. Bon, vous avez peut-être c'est une occasion pour vous. Peut-être ça aurait pu vous valoir de l'argent pour faire de la com sur ça. C'est vrai, mais nous n'allons pas mettre la charrue devant les bœufs. Je ne suis qu'un serviteur d'un bureau qui est en train de travailler. Je ne dois pas devancer les faits et venir. Il ne m'est pas encore demandé de venir divulguer notre feuille de route et les activités à mener ici. Vous savez, nous sommes en politique. Et vous allez constater les semaines à venir, il y a des actions qui seront relayées par les médias. Il y a d'autres qui n'ont pas besoin d'être médiatisées. En somme, nous allons prouver à l'opinion qu'aujourd'hui, c'est la seule organisation politique sans tâche, sans fioriture, capable de réunir tous les Béninois sans des clivages et pouvoir aller à l'assaut parce que le problème c'est ça. Et souvent au MPL nous le disons. On avertit et quand on n'est pas suivi, après les conséquences nous rattrapent. La situation que nous vivons aujourd'hui, où le peuple est brimé, où l'opposition n'est représentée nulle part, la seule porte de sortie pour nous, c'est notre effective participation aux législatives de 2023 pour pouvoir inverser les rapports de force. Si nous ne nous prenons pas au sérieux, si le peuple ne nous aide pas à réussir ce challenge, c'est que nous avons encore de beaux jours devant nous. Si on doit rectifier, si on doit changer le cours des choses, si les arrestations arbitraires, si la peine des populations doivent se voir amoindrir les jours à venir, il faut que la classe politique de l'opposition fasse tout possible. Nous n'aurons plus d'excuses à dire que on nous a encore dribblé et qu'on n'a pas pu participer au présidentiel. Espérance Tébé, je voudrais vous demander, le parti Mouvement Populaire de Libération est financé par qui? Quel maire derrière ou comment est-ce que vous arrivez à réunir? Parce qu'un parti politique, c'est de l'argent. Et le financement des partis politiques, permet également qu'il y ait des dons, des legs. Vous êtes financé par qui? Et vous convenez avec moi que si je vous cite même ici, là, un seul nom sur vos antennes d'un compatriote qui nous assiste, que d'ici quelques jours, il risque de se retrouver... Non, mais quand même... Non. Vous savez, essentiellement, c'est vrai, nous avons des gens qui croient en nous et qui nous appuient, et que je profite pour remercier ici encore pour la confiance qu'ils ont placée à une organisation si jeune et qu'ils continuent. Donc il y a des bras financiers derrière. Je ne dirais pas des bras financiers. Vous savez, les jeunes fondateurs de ce mouvement ne sont pas tous tombés de nulle part, ne sont pas tombés du ciel. En plus, nous avons des amis, nous avons des sympathisants qui appuient ce que nous faisons. Et ce que je vais vous dire, ce que je voudrais vous notifier, les partis, certains de nos aînés, oui, eux, ce qu'ils doivent faire avec 100 francs, nous, avec moins de 25 francs, nous ferons la même chose. Donc, nous n'avons pas besoin des mêmes moyens que d'autres pour réaliser ce que nous faisons.
Et nous avons toutes les compétences en notre sein quand il s'agit de faire certaines choses. Et c'est le moment de remercier tous ceux qui nous aident, à commencer par les médias. Sans grands moyens, nous arrivons à faire ce que les autres aussi font. Je profite pour remercier tous ceux-là qui nous aident et que leur dire qu'ils devront continuer par nous faire confiance, par nous aider et que le meilleur arrive bientôt. On va ouvrir l'antenne aux auditeurs, 1, 2, 3 ou personnes pour pouvoir intervenir rapidement. Mais en attendant, on me signale qu'il y a un auditeur qui est en ligne. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Présentez-vous. On m'appelle Idriss Ouliamidi Koumayo. Idriss Ouliamidi, oui. Vous avez en face de vous l'expérience TB. Oui, merci. Bonsoir, monsieur l'invité. Bonsoir, monsieur Koumayo. Moi, je vous dirais que si vous ne cotisez pas vous-même et que vous laissez la direction de votre parti à une personne, il va vous commander après. Et s'imposer à vous. Ça, c'est vrai. On est opposant, c'est quand ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce pays où les réseaux ferroviaires ne fonctionnent plus? Voilà. Est-ce que vous connaissez l'objectif de Talon? C'est de cesser la pagaille, l'hégémonie orchestrée par les anciens dirigeants et réduire le nombre de partis politiques qu'il a créé des duos. Je dis bien que Talon a créé des duos. Vous venez s'ajouter à ce nombre. Pourquoi? Et pour faire quoi, monsieur? D'accord. Donc, je m'arrête sur ce et bonne soirée à vous. À la prochaine. Merci, Liamidi Koumayon. Ok, expérience TB, pourquoi créer encore un parti politique alors qu'on était à 103 et puis bon, il fallait réduire? Mais je remercie d'abord l'auditeur, l'ami auditeur. Oui, on me signale qu'il y a encore un auditeur en ligne rapidement. Ok. Monsieur Alou Akafo, bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, saluez-moi votre invité. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Merci. Emmanuel Adressi, je vous appelle d'Abalila. Emmanuel, oui, allez-y. Oui, aujourd'hui nous voyons un chef de file de l'opposition. J'aimerais vous demander, c'est une seule question, comment voyez-vous en cette affaire les actions du chef de file de l'opposition, les actions qu'il a commencé, les plaidoyers qu'il a commencé pour la paix dans le pays? Comment vous appréciez cela? Merci. Merci beaucoup à vous. Oui, c'est que vous avez déjà répondu à cette question, mais vous pouvez lui repréciser ça en attendant. Oui, d'abord pour le premier auditeur, oui. Nous, le MPL n'est pas un parti de plus. Le 12 septembre 2019, au moment où nous lancions le mouvement populaire de libération, il n'y avait que les partis du président Talon sur l'échiquier. Et les autres... Non, il y avait FCBE aussi. Bon, lequel des FCBE? Il y en a plusieurs actuels. Il y a un seul FCBE. Non, parce que vous-même, tout le peuple béninois a suivi ce qui s'est passé au niveau des FCBE et qui a conduit à la création des démocrates par la suite. Donc, en réalité, nous ne voulons pas être très prétentieux, sinon, le premier parti politique de l'opposition dans l'ère des réformes de Talon serait le MPL. Oui, le premier parti il ne suffit pas d'être premier. Bon, il faut avoir des élus. Vous n'en avez pas aujourd'hui. Nous n'avons pas encore eu l'opportunité. Qu'on nous laisse participer aux élections. On vous a laissé, mais vos dossiers n'étaient pas prêts. Non, pas du tout. Vous en avez pas du tout. Et c'est pour ça que nous sommes des jeunes conscients et responsables. Nous ne voulons pas pleurnicher sur le lait renversé. Nous donnons date au peuple béninois en 2023. Et avant ça,
Vous verrez de quoi nous sommes capables. Nous avons le temps. D'accord. Rappelez à Emmanuel Avlissi. Mais par rapport, oui, il voulait en savoir comment le MPL voit les actions. Les plaidoiries. Écoutez, est-ce qu'on peut aller faire des plaidoiries au nom de quelqu'un sans savoir quelles sont ses préoccupations? C'est ce que nous disons. Donc pour le moment, Paul Ronquet ne porte pas vos aspirations. Non. Mais je vous ai dit, parce que je ne voudrais pas choquer, mais nous, par exemple, on ne l'a jamais vu encore. Mais ce qui est sûr, il a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle et il demandait comment il faut faire pour que qu'on n'assiste plus à certaines situations par rapport aux prochaines élections. Oui, nous espérons que ces actions donneront quelque chose pour à la satisfaction du peuple béninois. Mais ce dont nous doutons, voilà, ça il faut que nous soyons honnêtes. D'accord. Expérience TB, on va rapidement l'actualité nationale aujourd'hui. Vous parlez tantôt de la cherté de la vie. On parle beaucoup de sujets. Comment est-ce que vous voyez cette situation-là? Est-ce que vous avez proposé en tant que parti politique, parce que vous êtes appelé à animer la vie politique et également participer à beaucoup de choses dans la société? Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous préconisez pour que la cherté et les Béninois puissent ne plus acheter cher dans les marchés? Oui, sur la question étant également parti politique, nous préoccupe au point où le samedi 3 dernier à notre Conseil national, il a été recommandé que nous fassions des propositions concrètes et que nous allons faire parvenir au gouvernement. Et un comité a été déjà mis sur pied, travaille en ce moment à synthétiser nos propositions par rapport à cette situation, qui ne sont que comment je vais dire, qui ne resteront que des propositions. Et si le gouvernement essaye de mettre ça en œuvre, ça va amoindrir la peine pour nos populations, parce que nous avons le sentiment que le gouvernement ne fait rien encore pour amoindrir la peine de nos populations. Mais vous êtes encore à l'étape de synthèse. Oui, mais écoutez, je ne voudrais pas en réalité me permettre de commencer par citer les choses que nous avons retenues ici avant que cela n'atterrisse au niveau de l'exécutif. Sinon, le travail a été déjà fait en réalité. C'est que l'exécutif puisse poser des actes concrets envers ces populations pour assouplir un peu, plus ou moins leur peine. Pour vous, deux actions concrètes que le gouvernement pourrait poser. Écoutez, regardez par exemple, est-ce que c'est le moment là indiqué pour faire encore de la pression fiscale au moment où les gens peinent à se nourrir, au moment où le niveau des rémunérations dans le pays est celui qu'on connaît, et maintenant que vient s'ajouter maintenant la cherté de la vie, des vivres? Est-ce que c'est le moment, ce moment-là est bien choisi pour mettre la pression sur... Vous parlez de quelle pression fiscale? Non, j'ai dit tantôt, et permettez-moi de ne pas aller dans les détails en ce moment, avant que nous fassions les propositions. Nous rendrons public ces propositions que vous allez apprécier avec nous, si c'est pertinent ou pas. Aujourd'hui, le dossier chaud, brûlant de l'actualité, c'est l'ANATGate. J'espère que votre voiture ne fait pas partie. Pour le moment, je ne suis pas encore concerné. Le moment. Les affaires de corruption, ça n'en finit pas. Le régime en place, il est venu et on a vu également beaucoup d'actions, mais apparemment, ce serpent de mer là, c'est difficile à anéantir. Voyez-vous, cette affaire de ce scandale de l'ANAT est venu encore une fois de plus pour montrer que il reste beaucoup à faire dans le domaine de la lutte contre la corruption, et que contrairement à ce que on nous fait entendre, ce qu'on voit, il y a encore beaucoup à faire. Nous, personnellement, ce que nous avons constaté par rapport à cette situation, c'est que il est bien de dénoncer aujourd'hui s'il y a mauvaise gouvernance au niveau d'une structure publique. Mais il aurait été mieux qu'en amont, des dispositions soient prises pour que ces genres de situations n'arrivent pas. Voyez-vous,
presque chaque trimestre, on doit avoir un scandale. Il y a quelques temps ici, c'est 40 milliards volatilisés au niveau des impôts. Maintenant, c'est au niveau d'une agence, maintenant on parle de 13 milliards dans des conditions très scabreuses. Et bon, franchement, nous, on est dérangé que au moment où le peuple manque du minimum, que une bonne partie du peuple, même les travailleurs, n'arrivent pas à subvenir aux besoins fondamentaux avec le niveau de rémunération qu'ils ont, que certains puissent avoir l'opportunité, l'occasion de dilapider les ressources publiques à ces hauteurs-là, franchement. Vous pensez qu'il y a un peu de laisser-aller? Écoutez, sinon pour une agence qui fonctionne sous un conseil d'administration, qui a un ministre de tutelle, moi je ne comprends pas qu'il y ait eu des situations où on achète 34 millions de billets, ou comment on a dit là, chaque année, et que ça s'est répété sur 5 ans, avant maintenant qu'on en parle. Pour moi, si ça s'est passé une année, et ce n'est pas, les tests ne le permettent pas, l'année qui suit, le dispositif interne de contrôle doit pouvoir déceler ça et empêcher que ça continue. Il en est de même pour d'autres éléments qu'on a cités dedans. Moi, je pense que oui. Au lieu qu'on nous informe des scandales a posteriori, qu'on prenne les précautions pour que des individus ne soient plus en mesure de disparaître ou de dilapider autant de ressources sur une si longue période. D'accord. Et là, il faut que l'exécutif prenne en même temps des dispositions pour aller auditer les autres structures qui restent. CNCB, c'est pas Sogema, CNS et consorts, qu'on a qu'à vite aller voir le faire. Et au cas où il y a problème, qu'on arrête la saignée. Expérience TB, nous sommes à la fin de cette émission. Rapidement, en quelques mots, votre conclusion. Messieurs Capo, chers amis auditeurs, et si je dois conclure, c'est demander à toute la jeunesse de rejoindre le MPL pour qu'ensemble nous puissions relever les défis de notre temps. Je vais aussi, pour conclure, remercier tous les médias pour ce qu'ils font pour nous essayer de nous laisser vivre à côté du pouvoir. Il est difficile de nous donner la parole. Aujourd'hui, je vois que vous essayez de faire un peu d'effort. Je souhaite que ces efforts soient maintenus, poursuivis, parce que je ne pense pas que dans un pays, qu'on puisse laisser seulement la parole à une seule personne, que l'opposition également, de plus en plus, ait droit à vos micros. Donc je vous remercie. Toujours-il que KPFM a toujours donné la parole aux opposants. Ce sont eux qui ont toujours décliné. Difficilement on arrive à les prendre. Et donc on ne sait pas si on va pas revenir sur tout ce qui a été fait avant que vous ne soyez là aujourd'hui. Expérience TB, président du parti Mouvement Populaire de Libération MPL. Vous avez été porté à la tête du parti le 3 juillet dernier au détour du Conseil national tenu à Abomey-Calavi. Vous êtes venu parler de vos premiers défis. On sait que ce sont les législatives de 2023 auxquelles vous teniez à participer coûte que coûte. Arnaud Akapo, j'étais en direct pour cette émission. Mise en onde, Serge Ivankera. Chabel Zinsou était de l'autre côté pour balancer tout ceci sur le site web de la radio www.kpfm.com. Questions actuelles de ce vendredi, Stop FM.